Des changements à Monaco par rapport au match contre Feyenoord. Emmanuel Petit qui était suspendu revient. Grand retour de Christophe Robert qui n'avait pas joué depuis de longs mois. Et puis Jérôme Niaco est titulaire, de même que John Sivebeke. Passy et Fofana sont 12e et 13e pour cette rencontre qui va mettre face à face Ettori et Martini, deux des meilleurs gardiens français. Côté Auxerrois, Jean-Marc Ferreri est absent, de même que Mazzolini et Prunier, deux pièces essentielles de la défense bourguignonne. C'est parti côté Auxerrois avec Corentin Martins, une bonne ouverture pour Pascal Baïrois. Un centre de Pascal Baïrois, une tête de Gérald de Baticle, elle a fait trembler le filet de Jean-Luc Ettori. Mais pas du bon côté. Monaco à l'attaque avec Marcel Dib. Marcel Dib qui se retourne, qui ouvre pour Christophe Robert. Rui Barros, une petite pichenette pour Christophe Robert. Finalement, le ballon est récupéré par Coquart. Sonor qui récupère et bonne sortie de Bruno Martini dans les pieds de l'ancien attaquant nantais. C'est un corner pour l'AS Monaco. Corner qui va être tiré par Youri Djorkaeff. Attention au corner direct, Bruno Martini des 2 points. En tout cas, 10 minutes initiales très animées avec beaucoup d'occasions, beaucoup de rythme et de bonne volonté de part et d'autre. Luc Sonor pour la touche côté monégasque avec Marcel Dib. Et là, un tacle très sévère de Kasmarek sur Christophe Robert. Ça aurait pu valoir un carton jaune, mais M. Ramos, qui fut il y a quelque temps le roi du carton, s'est calmé. On lui a souvent reproché d'être provocateur avec les joueurs. M. Ramos, il est à présent plus serein et plus complice avec eux. Le coup franc va être tiré par Djorkaeff. Un démarrage de Georges Weah. Weah qui détourne le ballon sur la transversale de Martini. On est passé très près du 19e but de Georges Weah en championnat. Georges Weah, on le retrouve pour cette contre-attaque avec Rui Barros. Rui Barros contré par Kasmarek. Un coup franc rapidement joué, trop rapidement. Finalement, le ballon va revenir légèrement en arrière. Il est tiré par Emmanuel Petit. Déviation de Georges Weah. Attention à Djorkaeff qui a surgi 1-0 pour Monaco après seulement 13 minutes de jeu. Et la petite surprise, on pensait que Martini était le premier sur le ballon. Et finalement, c'est l'attaquant monégasque sur cette déviation de Georges Weah. Djorkaeff donc qui a été le plus vif pour glisser le ballon dans les filets, alors que Alain Roche, lui, s'est un petit peu arrêté. Il pensait que Martini serait le premier. 1-0 pour Monaco et ce n'est pas terminé. Emmanuel Petit, longue ouverture pour Rui Barros. Rui Barros en bonne position, il va pouvoir centrer. Il tire et bon arrêt de Bruno Martini face à l'attaquant portugais. Martins pour Auxerre. Il est contré par Roger Mendy. Roger Mendy pour Youri Djorkaeff. Djorkaeff qui a une solution sur sa gauche, qui ouvre pour Christophe Robert qui a posé beaucoup de problèmes à Kasmarek. Attention, il est passé. Christophe Robert, un centre de Robert, la tête de Weah et superbe parade de Bruno Martini. Le gardien de l'équipe de France, pas malheureux sur ce coup-là. Vous allez le voir, il arrête la tête de Weah avec le pied. Et plus exactement, le talon. Ça fait donc toujours 1-0 pour Monaco, alors que les Auxerrois tentent de réagir avec Corentin Martins, toujours l'ancien Brestois, excellent. Hier soir, une ouverture pour Baticle. Baticle contré, ce n'est pas terminé avec ici Coquart. Et finalement, Emmanuel Petit qui dégage et qui peut écarter le danger. Mais les Auxerrois sont de plus en plus pressants avec toujours Corentin Martins. Un centre de Martins, Coquart à la réception. Et il lui manque quelques petites dixièmes de seconde pour pouvoir égaliser. Toujours Auxerre avec cette touche et toujours Coquart sur le côté droit. Un ballon pour Gérald de Baticle qui va pouvoir tirer peut-être, mais retour de Luc Sonor qui a pu glisser à son gardien Jean-Luc Ettori. Monaco qui court après le ballon mais qui fait un pressing assez haut. Et qui va finalement, vous allez le voir, récupérer le ballon par l'intermédiaire de Jérôme Niaco. Niaco lance la contre-attaque, elle est partie à 100 à l'heure avec Rui Barros pour Marcel Dib. Ouverture pour Georges Weah. Weah pour Rui Barros qui n'est pas hors jeu. Rui Barros tout seul face à Martini, une petite pichenette sur la transversale et Djorkaeff est là pour marquer. 2-0 pour Monaco et Rui Barros qui peste contre son manque de réussite. Il avait déjà touché les poteaux 3 fois face à Rome et là encore il n'est pas vraiment chanceux. Des fois il est maladroit, mais là il est malheureux. Heureusement Djorkaeff est là pour marquer et finalement Rui Barros va le féliciter. 2-0 pour Monaco à 2 minutes de la mi-temps. Le break est fait même si Auxerre tente de réagir.
Mais ce sont les Monégasques qui sont les plus dangereux en contre-attaque. Weah avec Rui Barros qui remet à Georges Weah. Accélération du Libérien et très bonne sortie de Martini au pied. 2-0 à la pause et retour au vestiaire différent pour Giroud et Arsène Wenger. Le coach auxerrois n'est pas vraiment satisfait de la prestation de sa défense. Alors il va fermer la porte. Côté monégasque en revanche, c'est la satisfaction. 2 buts d'avance, ça permet de voir venir et de gérer le match avec sérénité. La seconde période est partie avec Niako. Il décale pour Sivebek. Excellent Sivebek hier soir. Débordement, il va centrer. Un centre mal renvoyé. Reprise de Marcel Dib. Marcel Dib dont on parle souvent comme un gros travailleur, mais c'est également un excellent technicien. Vous apercevez Alain Roche, le stopper d'Auxerre, dont on annonce le départ imminent de la Auxerre pour Marseille. Mais Giroud souhaiterait le conserver. C'est lui, Roche, qui a lancé cette ouverture pour Corentin Martins. Nouvelle ouverture pour Baticle tout seul qui va pouvoir marquer. Et là, retour de Luxembourg qui est un spécialiste de ce genre d'intervention. Baticle qui se tient la jambe. On va mieux comprendre sur le deuxième ralenti. Sonor tacle le ballon, mais il prend également le talon de Baticle et son intervention est plutôt limite. Djorkaeff, Rui Barros, ouverture millimétrée pour Georges Weah. La frappe de Weah repoussée des 2 points par Bruno Martini. On joue les derniers instants de cette partie. Niako a récupéré le ballon. Un appel de balle de Weah, c'est trop tard. Le Libérien est hors jeu. Niako qui perce finalement tout seul, qui va centrer. Mais le ballon est dégagé. Score final 2-0. 2 buts de Djorkaeff qui n'est pas toujours titulaire. Le symbole même du talent d'Arsène Wenger qui gère parfaitement son effectif.